Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une vidéo intitulée Comment les développeurs de jeux vous font croire que vous êtes rapide. En moins d'une minute, George, le créateur de ce prototype et de cette vidéo, va passer d'une scène où un vaisseau semble avancer plutôt lentement à une scène où il semble très rapide. Et pourtant, comme l'indique le titre de la vidéo, il y a un trick, une astuce. Et même plusieurs en réalité, car le vaisseau qu'on peut voir se déplace à la même vitesse dans la scène du début et dans la scène de fin. Alors, comment est-ce possible? Parce que l'effet est quand même très différent. Eh bien, sans trop rentrer dans les détails, le créateur va progressivement, depuis la scène de départ, intégrer petit à petit des éléments de level design qui vont donner et intensifier l'effet de vitesse. Alors, on pourrait se dire que le plus simple finalement pour donner et surtout intensifier un effet de vitesse, c'est d'augmenter la vitesse elle-même, tout simplement, mais si le joueur se déplace plus vite, il faut que son environnement aille aussi plus vite. Il faut donc charger et faire apparaître la scène plus vite, gérer les interactions plus vite, et donc demander à notre machine de tourner plus vite. Et ça, ce n'est pas toujours possible, car c'est dans ce genre de situation qu'on retrouve très souvent des jeux mal optimisés, qui vont en fait essayer d'en faire plus qu'ils n'en sont réellement capables. Et j'ai trouvé ce sujet et cette vidéo particulièrement intéressants. Du coup, je me suis dit que j'allais recréer le même prototype sur Unity et vous montrer étape par étape ce qu'on peut faire en termes de level design pour intensifier l'effet de vitesse. Et ça, sans augmenter pour autant la vitesse elle-même. C'est quand même le but. J'ai donc créé une scène qui va fonctionner sur le même principe. Chez moi, en revanche, pas de vaisseau, je suis un petit peu plus à l'ancienne, donc j'ai ajouté une locomotive à vapeur. Lorsque je lance le jeu, on peut effectivement la voir avancer sur les rails et sa vitesse n'a pas l'air particulièrement élevée. En effet, elle se déplace de 13,7 mètres par seconde, ce qui donne environ 50 km/h. En augmentant sa vitesse, on obtient un effet bien différent. On remarque clairement que la locomotive va plus vite, mais comme je l'ai dit, c'est un petit peu de la triche. Cela va nous coûter très cher en ressources et on ne peut pas forcément se le permettre. Revenons donc à une vitesse plus raisonnable et voyons ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Alors, gardez à l'esprit qu'avec un petit peu de maquillage, on n'obtiendra jamais le même effet de vitesse que si on augmentait réellement la vitesse. Mais vous allez voir qu'on va quand même pas mal s'en approcher. Tout d'abord, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, vous avez forcément un point commun avec ce prototype. Vous utilisez une caméra pour afficher des éléments à l'écran. En augmentant le field of view, donc le champ de vision, on va pouvoir accentuer l'effet de profondeur. Cela va donner l'impression, en particulier sur les côtés, que la scène se déroule à haute vitesse. C'est un peu le même principe que lorsque vous conduisez en voiture à une vitesse élevée. En regardant sur le côté, la vitesse a l'air bien plus élevée que si vous regardiez devant vous. Toujours sur la caméra, mais plutôt sur son placement que sa configuration cette fois, on va aller pouvoir la placer plus basse et derrière l'élément central. Encore une fois, cela va nous permettre d'intensifier l'effet de profondeur. L'objet sur lequel la caméra est braquée va être plus gros, il va être affiché plus proche, on va du coup moins voir l'extérieur, moins voir le monde qui entoure notre objet, et on va donc moins avoir la possibilité de se concentrer dessus et il va sembler passer plus vite. Il y a un test tout bête que vous pouvez faire pour vous rendre compte de la différence, c'est de placer une caméra bien à l'arrière de l'élément et une caméra en vue aérienne. Vous verrez que sur la partie droite, on a quand même l'impression d'aller plus vite que sur la caméra en hauteur, en particulier lorsqu'on est loin. Parlons maintenant de quelque chose d'un petit peu plus visuel, les particules. Sans mauvais jeu de mots, les particules sont particulièrement importantes. Mais malheureusement, elles sont trop souvent oubliées ou à l'inverse utilisées à outrance. Elles vont nous permettre d'insuffler de la vie dans une scène. Ce prototype est très linéaire, très statique. On a bêtement un train qui va aller tout droit, il n'y a pas d'animation, pas de tournant, ça manque un petit peu de vie. Et pourtant, en ajoutant seulement quelques particules, c'est déjà tellement mieux. En plus de renforcer l'effet de vitesse, parce que c'est ce qu'on cherchait à la base, on va vraiment enjoliver la scène, la rendre plus vivante, plus attrayante et aussi plus logique. Dans cet exemple, j'ai ajouté 4 particules, des lignes de vitesse avec un effet un peu cartoonesque, de la fumée pour cette locomotive à l'ancienne, des étincelles au niveau des roues, un petit peu plus discrètes mais tout aussi efficaces, et également du sable qui va se soulever lors du passage du train sur les rails. On est quand même dans un désert. On peut maintenant continuer en parlant de post-processing.
En français, le post-traitement, ça regroupe différentes méthodes de traitement d'image qui vont en fait nous permettre d'apporter des modifications ou des améliorations visuelles sur ce que va afficher la caméra. C'est une sorte de partie un petit peu virtuelle parce qu'on va rien changer dans la scène, on va juste ajouter des filtres et déformer un peu l'affichage de la caméra. Sur Unity, les effets de post-processing sont regroupés dans un package du même nom. On peut le télécharger, l'installer et directement appliquer le composant adéquat sur notre caméra. Ensuite, plusieurs effets s'offrent à nous. Toujours dans le cadre de la vitesse, le flou sera très probablement notre effet de prédilection, donc Depth of Field, mais on peut aussi ajouter d'autres éléments comme une vignette, une aberration chromatique et une exposition automatique qui vont un petit peu améliorer le résultat visuel. Ensuite, il n'y a plus qu'à jouer sur les paramètres pour obtenir l'effet voulu. Alors avec tout ce qu'on a ajouté, c'est déjà beaucoup mieux, mais on a toujours cet effet un petit peu linéaire. La caméra, elle est toujours fixe et on n'a pas vraiment l'impression d'être pris dans la scène, il manque un petit peu d'immersion. Et pour ça, rien de mieux que d'ajouter un tremblement de caméra. Alors il n'y a pas besoin d'être trop élevé, le but c'est pas non plus d'avoir un effet séisme, mais la caméra qui va bouger un petit peu dans tous les sens va vraiment nous donner l'impression d'être accroché au train, d'être vraiment derrière ou à l'intérieur, encore mieux, et on va donc être beaucoup plus immergé dans la scène qu'on ne l'était avant. Et puis dernière petite astuce bonus, on peut simplement ajouter un petit peu d'animation, ça aussi ça nous permet d'ajouter du dynamisme et de la réalité à la scène. Par exemple sur le train, j'ai ajouté ce petit effet de balancement, qui à première vue est très léger, mais en jouant sur la vitesse de l'animation, on va pouvoir intensifier ou atténuer le balancement. Et vous avez maintenant sous les yeux le résultat final après avoir intégré toutes ces petites astuces. Alors, c'est quand même vachement différent de ce qu'on avait au début. L'effet de vitesse, l'immersion est bien meilleur, et en plus, la scène est quand même beaucoup plus jolie. Tout ça sans avoir augmenté la vitesse de train d'un seul kilomètre/heure. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Comme je l'ai dit, de mon côté, j'ai utilisé Unity, mais ces astuces sont tout à fait utilisables sur Unreal Engine, sur Godot ou sur encore n'importe quel autre logiciel de création de jeux en 3D. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier dont les pseudonymes sont affichés sur la droite de l'écran et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi, salut.